Je profite de cet instant pour vous dire aussi bienvenue à mon tour. Et je profite aussi du fait qu'on a chanté. Non. Alors, en fait, un peu quand même si, ça rentre bien dans le texte. Mais je ne vais pas demander que vous vous leviez la main. Mais dans cette église, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont entre 25 et 35 ans. Ce qui veut dire que, naturellement, quand les jeunes se mélangent, voilà, il y a beaucoup de mariages. On a eu beaucoup de mariages à Connexion et il y en a qui viennent aussi. Ce qui veut dire qu'on fait beaucoup de préparation au mariage. On parle beaucoup du mariage avec les couples. Genre les couples, on lit tous les livres, on lit la Bible ensemble, on fait tout le travail en amont pour se connaître aussi bien que possible avant de se marier. On pense qu'on s'est bien préparé. Et presque inévitablement, quelques mois après le mariage, on m'appelle et on dit « mais je n'étais pas préparé à ça ». On a beau préparer, on a quand même besoin de plus. C'est presque tout le temps comme ça, et si ce n'est pas après quelques mois, bon, attendez quelques mois de plus et ça va venir, je vous promets. La semaine dernière, Joe a fait un excellent travail en nous montrant quel genre de maître est Jésus et dans quelle situation nous on se trouve. Il nous a rappelé que nous perdrons tous notre vie un jour ou un autre. Donc la question n'est pas si nous allons perdre notre vie, mais plutôt quand. Soit nous perdons notre vie maintenant, c'est-à-dire que nous nous donnons entièrement à Christ et à l'Évangile maintenant, soit nous perdrons notre vie pour toujours lorsqu'il reviendra régner. Si nous perdons notre vie maintenant, nous la sauverons pour toujours. Si nous sauvons notre vie maintenant, nous la perdrons pour toujours. Alors, il est assez important de garder ce qu'on a vu la semaine dernière, de garder cela à l'esprit quand on lit le texte d'aujourd'hui. Parce que si je suis honnête, et je sais que j'en ai discuté avec quelques personnes après, donc je ne suis pas le seul, c'est assez difficile quand même, juste naturellement, en nous-mêmes, de faire confiance à la promesse que si vous perdez votre vie maintenant, vous la sauverez plus tard. Ce n'est pas facile comme appel. C'est quand même beaucoup demandé. Perdez votre vie maintenant, je vous promets que cela en vaudra la peine. Ok, super Jésus, mais qu'est-ce qui se passe si tu te trompes? Qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas tenir cette promesse-là? Comme l'apôtre Paul a dit plus tard, et donc je paraphrase, si nous, chrétiens, on a tort à propos de tout cela, et que Jésus n'est qu'un homme comme les autres, alors on est les gens les plus misérables du monde. Alors ce qu'on voit aujourd'hui nous montre deux choses en particulier. Premièrement, ce texte nous montre la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à Jésus pour tenir sa promesse. Que si nous perdons notre vie maintenant, si nous donnons tout entier à lui, nous sauvons notre vie pour l'éternité. Et deuxièmement, nous voyons dans ce texte la raison pour laquelle il est futile d'essayer de vivre sans lui. Alors, tout ça étant dit, on va commencer notre lecture au verset 2. Le message de cette première partie, donc il y a deux parties qu'on voit, le message de cette première partie est très clair et très simple, et c'est que Jésus est Dieu. Okay, donc, lisons ensemble à partir du verset 2 de nouveau. 6 jours après cette discussion qu'on a vue la semaine dernière, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Alors si on a lu ce texte plusieurs fois, déjà, si on a grandi dans l'Église, on a entendu cette histoire plusieurs fois, c'est assez facile de ne pas saisir l'immensité de ce qui se passe ici. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean, donc les disciples avec lesquels il a les relations les plus proches, les disciples qui auront les responsabilités les plus grandes après. Il les amène sur une montagne, juste 4. Et là, devant leurs yeux, Jésus est transformé. Alors on peut trouver beaucoup de parallèles dans des histoires populaires qu'on connaît tous. La scène à la fin de La Belle et la Bête,
version Disney. Lorsque la bête est transformée en homme, la lumière le remplit, jaillit du bout de ses doigts et de ses orteils et tout ça. Le sorcier Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux qui apparaît à la communauté après ce qu'on pensait être sa mort. Il n'est plus Gandalf le gris, mais Gandalf le blanc, radieux et puissant. Bref, on a plein de parallèles comme ça. Aucun de nos parallèles ne peut rendre justice à ce qu'on voit ici. Ou plutôt, tous les autres parallèles qu'on peut trouver essaient simplement de se rapprocher de ce qu'on voit ici, qu'on le sache ou non. C'est comme une ombre. Ce qu'on voit ici, c'est comme une ombre de ce qui se passera lors de la résurrection de Jésus. Il est physiquement changé. Ses vêtements deviennent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. La lumière et la blancheur qui sont décrites rappelle la manière dont Moïse a rayonné quand il est descendu de la montagne après avoir été avec Dieu. C'est la gloire de Dieu rendue visible pour les disciples. En plus de ça, on a deux personnes mortes qui se trouvent avec Jésus aussi. On a Moïse et le prophète Élie. Donc ces deux figures qui ensemble représentent l'ensemble de l'Ancien Testament, qu'on appelle souvent la loi et les prophètes. Donc Moïse pour la loi, Élie pour les prophètes. Et Moïse et Élie discutent, ils parlent avec Jésus. J'aimerais tellement savoir, juste entendre quelques secondes de cette discussion-là. J'espère leur poser la question un jour pour savoir de quoi ils parlaient. Bref, je ne sais pas, c'est toujours une question que je me suis posée, je ne sais pas comment les disciples savaient qui étaient ces hommes. Je ne sais pas comment ils ont reconnu, c'est Moïse et ça c'est Élie. Mais apparemment, ils le savaient, mais ils ne savent pas vraiment quoi faire de ce qu'ils voient. Donc ils reconnaissent Moïse et Élie, ils reconnaissent que Jésus est là, transformé devant leurs yeux, mais ils ne savent pas quoi faire de ça. Et il y a un échange assez drôle qu'on voit après au verset 5. Pierre, c'est toujours lui, il prend la parole, il dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. » Et j'adore le verset 6 parce que c'est une des interactions les plus purement humaines de tous les évangiles. C'est tellement réaliste. Tout ce qui passe autour d'eux est incroyable. Et Pierre se dit, mais heureusement qu'on est là. On va faire 3 tentes. Pourquoi? Verset 6 nous dit, parce qu'il ne savait que dire. Il était effrayé. Voilà, il y a des gens qui, quand ils sont effrayés, ils n'arrivent pas à se taire, ils essaient de trouver un truc même si c'est ridicule. C'est un peu ça qu'on voit ici. Et comme si Dieu voulait aider Pierre dans ce moment-là, mais arrête. On voit au verset 7, à ce moment-là, avant que Jésus puisse répondre à Pierre, une nuée vint les couvrir, verset 7, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Alors, ce que Dieu dit à ce moment, dans le verset 7, c'est le but de tout cet événement. Jésus est transfiguré sous leurs yeux, en discussion avec Moïse et Élie, avec l'approbation vocale de Dieu, pour donner à ces hommes, ces 3 hommes qui sont là, la confirmation indiscutable que Jésus est Dieu. Jésus est divin. Il est le Messie, le glorieux Fils de l'homme dont Daniel a parlé. S'ils avaient des doutes avant, c'est fini maintenant. Cet homme, Jésus-Christ, que les disciples suivent, il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et c'est la première fois qu'ils voient ça clairement dans cet évangile. Il n'est jamais plus Dieu que l'homme, il n'est jamais Dieu à détriment de l'homme, et il n'est jamais l'homme à détriment de Dieu non plus. Ainsi, à des moments divers, on peut voir apparaître des aspects de sa nature divine et des aspects de sa nature humaine, parfois les deux en même temps. Jésus est un homme absolument, il est né par une femme, c'est un être humain, mais il est Dieu, il est divin. C'est ça qu'on voit ici. Et puis, comme ça, en un claquement de doigts, c'est fini. La fenêtre ouverte qui donne sur la gloire se referme. Et quand les disciples regardent, ils ne voient rien d'autre qu'un sommet de montagne, la nuit, et Jésus debout comme il était là avant. Alors, je ne sais pas s'ils ont discuté un petit peu sur le moment, genre qu'est-ce qui vient de passer? Marc ne le dit pas. Ils commencent à descendre de la montagne. Et là, Jésus commence à leur parler. Et ce qu'il dit, ce n'est pas la première fois, ce qu'il dit semble être en contradiction avec tout ce que les disciples viennent de voir.
Verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc là, il dit encore une fois. C'est le fameux, c'est ce qu'il a dit avant qui a fait que Pierre dise, mais non, 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 tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Et que Jésus réponde à ces événements, arrière de moi, Satan. Juste au cas où on ne sait pas, le Fils de l'homme dont il parle dans le verset 9, c'est Jésus lui-même. Après tout ce qu'on vient de voir, Jésus répète que sa mort s'approche. En fait, tout ce qui vient de se passer sur la montagne n'a rien changé. Jésus répète que sa mort s'approche, il va ressusciter, mais il va devoir mourir d'abord. Et ça, c'est juste incompréhensible. Genre, sérieusement, après tout ce qu'il vient de voir, il parle encore de la mort. On voit l'incompréhension des disciples au verset 10, ils retardent cette parole. Donc, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas répondu, mais ils se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter. Parce que pour ressusciter, il faut quand même mourir avant. Alors, cette partie du texte est un peu compliquée. Il semble, en réfléchissant à pourquoi c'est passé comme ça, il me semble que les disciples réfléchissent à la chronologie des choses. Ils viennent de voir Jésus transfiguré. Moïse et Élie se tiennent avec lui. Maintenant, Jésus parle de ressusciter d'entre les morts. Ce qui soulève une autre question, qui pose au verset 11. Au verset 11, les disciples disent, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Alors cette question, même s'il semble un peu, il vient de voir Élie, donc peut-être que c'est ça, la question n'est vraiment pas aussi hors sujet que ça. Les disciples viennent de voir Élie sur la montagne, alors c'est naturel qu'ils ont Élie en tête, ils sont juifs, ils connaissent l'Ancien Testament, ils se rappellent du coup la prophétie que les chefs religieux leur ont répétée depuis leur jeunesse. Et cette prophétie, je vais mettre ça à l'écran quand même, se trouve dans le livre de Malachie au chapitre 3, à la toute fin du Nouveau Testament. C'est les derniers versets du Nouveau Testament. Donc, de l'Ancien Testament, merci. Par l'intermédiaire de Malachie, Dieu dit, il dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Donc voilà Moïse. Je lui ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Alors déjà, on parle de Moïse ici, qu'on a vu sur la montagne. Après, Dieu promet qu'avant le jour du Seigneur, avant l'avènement du royaume, Élie viendra, il réparera ce qui était brisé, il restaurera ce qui était perdu, il réunira père et fils, mère et fille dans un but unique, voir le jour du Seigneur, voir le royaume de Dieu. Alors pour les disciples, selon leur point de vue, ce n'est pas encore passé ça. Alors si la venue du royaume se fera par la mort et la résurrection de Jésus, comme il dit depuis un moment, comment c'est possible que ça se fasse si Élie n'est pas encore venu, si cette prophétie n'est pas encore accomplie? Alors la réponse de Jésus est simple et compliquée en même temps. Il dit que Élie est venu. Il ne parle pas de l'apparition sur la montagne. Cette prophétie, il dit, est accomplie. Verset 12 de Marc 9 encore. Il répondit, Élie doit venir d'abord pour établir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Alors de quoi il parle ici? C'est clair qu'il ne parle pas de l'apparition d'Élie sur la montagne, parce qu'au verset 13, il dit que lorsqu'Élie est venu, ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, et personne n'a fait quoi que ce soit à Élie ni Moïse sur la montagne. Alors ce n'est pas très clair dans ce texte, mais si on regarde les textes parallèles qu'on trouve dans Matthieu 17 et dans Luc 1, on voit explicitement que quand Jésus parle d'Élie ici, il parle en fait de Jean-Baptiste, qui est venu, comme l'ange le dit au père de Jean dans Luc 1, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour accomplir la prophétie de Malachie 3. Alors la réponse de Jésus est simple. Cette prophétie du prophète Malachie n'était pas à prendre littéralement, genre là, Élie serait ressuscité, mais elle promettait la venue de quelqu'un qui remplirait la même fonction que lui. Et cette personne était Jean-Baptiste. Il est venu pour rétablir toutes choses, c'est-à-dire pour remettre les choses sur les rails, si on peut le dire comme ça, pour préparer le peuple à la venue du Messie, à l'avènement du royaume de Dieu.
Alors vous voyez que Jésus répond quand même très soigneusement à leurs questions. Leur question, c'était comment est-ce que la mort et la résurrection de Christ peuvent-elles avoir lieu si Élie n'est pas encore venu? Et la réponse est, Élie est venu, c'est-à-dire Jean-Baptiste est venu, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il a préparé les gens à la venue du Seigneur. Et regardez ce qui lui est arrivé. Hérode lui a coupé la tête. Alors, est-ce que c'est vraiment surprenant que le Fils de l'homme, le Messie, doive souffrir beaucoup et être méprisé? Bien sûr que non. C'est exactement la façon dont le prophète Ésaïe a décrit le Christ dans Ésaïe 53. Ce n'est pas surprenant du tout que Jean-Baptiste, cette figuration d'Élie, ait été persécuté et tué, parce que c'est la même chose qui devait arriver au Messie dont il préparait le chemin. Alors tout ça est un peu compliqué, donc il faut voir le message essentiel ici. Jésus devra mourir, oui, mais sa mort ne remet pas du tout en cause le fait qu'il est Dieu. En fait, c'est par sa mort et par sa résurrection que son pouvoir en tant que Dieu sera pleinement manifesté. Vers la fin du chapitre 8, si vous vous en souvenez, Jésus a affirmé que Jésus est le Christ, le Sauveur que Dieu a promis d'envoyer. Maintenant, Pierre, Jacques et Jean savent que c'est vrai. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de le savoir? Quel est le projet dans lequel Jésus nous invite? Il nous l'a dit dans le texte qu'on a vu dimanche dernier. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Beaucoup de gens oublient facilement la raison pour laquelle nous perdons notre vie. Notre but n'est pas simplement de tout donner pour une religion ou pour une église ou pour un projet. Notre but n'est pas simplement de tout donner, mais de tout donner pour lui, pour l'Évangile, pour l'avancement du royaume de Dieu, comme on a vu depuis le début de ce livre. Alors du coup, on sait qui on suit Jésus qui est Dieu, et on sait quel est notre objectif, tout perdre pour le royaume de Dieu afin de tout sauver. Du coup, allez, mettons-nous au travail. C'est un peu notre instinct, on est préparé maintenant, on y va. Eh bien, pas si vite. Souvent, on disait un petit peu avant, souvent lorsque les gens, en particulier, rien contre qui que ce soit ici, mais en particulier des jeunes, comme les disciples sont jeunes dans leur foi, quand on s'éprenne d'un but élevé, les gens veulent se mettre tout de suite à l'œuvre, tout de suite au travail. Ils veulent se mettre au travail, faire ce qu'il faut, changer le monde, allez. Ça ne marche pas comme ça. Parce que même si Jésus est Dieu, nous ne le sommes pas. Et c'est ça le but de la deuxième moitié de notre texte aujourd'hui. Lisons à partir du verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, donc avec Pierre, Jacques et Jean de la montagne, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Alors, mettez-vous un instant à la place des disciples, vers qui cet homme s'est approché. Repensez au chapitre 6, si vous étiez là. Jésus a envoyé ses disciples, 2 par 2, et leur a donné l'autorité sur les esprits impurs. On voit ça au verset 7 du chapitre 6. Les disciples voyageaient, ils proclamaient que les gens devaient se repentir, ils guérissaient des gens et ils chassaient des démons. Ils avaient au moins une certaine expérience dans la matière quand même. Ce n'est pas la première fois. Jésus les a envoyés avec son autorité, ils ont pu faire certaines des choses que Jésus lui-même était capable de faire. Mais maintenant, ça ne marche pas. Ce garçon a un esprit impur en lui et Jésus confirme plus tard qu'il s'agit bien d'un esprit, d'un démon et pas seulement d'une maladie comme l'épilepsie. Et les disciples ne peuvent pas chasser le démon. Ça ne marche pas. On va voir un peu plus loin pourquoi c'est le cas, mais pour l'instant, c'est important de voir ce que Marc essaie de nous montrer. Il vient de décrire la transfiguration, ce récit incroyable de la divinité de Jésus, rendu visible pour Pierre, Jacques et Jean. Pendant ce temps, Jésus n'est pas avec les autres disciples
et les disciples ne peuvent plus faire ce qu'ils étaient capables de faire avant. Alors ils ont grandi d'une certaine manière, comme on peut le voir tout au long de cet évangile, mais ils n'ont pas dépassé leurs besoins de Jésus. C'est là toute la question, et d'ailleurs le commentaire de Daniel Akin sur ce passage est très utile. Ce que Marc essaie de nous montrer ici, c'est que c'est toujours le cas. Nous ne dépassons jamais notre besoin de Jésus. Le Père a amené son enfant à Jésus. Jésus n'est pas là, et donc les disciples essaient de faire ce qu'ils ont pu faire dans le passé, et ça ne marche pas. Peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé, peu importe ce qu'ils ont appris, ils ont toujours besoin de leur maître. Ils ont toujours besoin de Jésus. Nous ne dépassons jamais notre besoin de lui. La prochaine chose qu'on voit, c'est que nous ne dépassons jamais notre besoin de foi. Le Père vient de dire à Jésus que les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon de son fils. Comment est-ce que Jésus répond? Verset 19, il dit « Génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Alors ça, c'est assez surprenant de voir Jésus frustré. On peut le trouver un peu dur peut-être, mais comme dit William Lane, je cite, « Ces questions rhétoriques que Jésus pose ici expriment la solitude et l'angoisse du seul croyant authentique dans un monde qui n'exprime que l'incrédulité. » C'est la réponse humaine de Jésus à l'incrédulité humaine. Et il explique clairement pourquoi il est frustré. Il est frustré parce que les disciples sont incrédules, c'est-à-dire qu'ils manquent de foi. Alors on pourrait trouver ça surprenant que les disciples manquent de foi. Après tout ce qu'ils ont vécu, comment c'est possible qu'ils manquent de foi? Mais si on regarde nos propres vies, on voit que c'est quand même souvent le cas. Peu importe ce qu'on a vécu, peu importe combien de fois on a vu la fidélité de Dieu prouvée dans nos vies, quand on arrive à une nouvelle situation que Dieu seul peut nous faire traverser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a peur. On se demande si Dieu sera là cette fois-ci. On se demande si on pourra vraiment faire ce qu'il nous a demandé de faire. Alors maintenant, comparons cela, le manque de foi des disciples, à ce qu'on voit ensuite, verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Donc, le voilà encore. Le problème, c'est l'incrédulité. Tout est possible à celui qui croit. Et le père de l'enfant répond de la manière la plus lucide qui soit. Il dit au verset 24, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, le père sait qu'il croit. Au moins, d'une certaine manière, il a amené son fils à Jésus, quand même. Mais il se voit assez clairement pour savoir que sa foi n'est pas parfaite. Elle est déficiente, elle n'est pas assez forte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il professe la foi en Christ qu'il a, même si cette foi est petite, et puis il demande à Jésus de l'aider en ce qui concerne la foi qui lui manque encore. Voilà la bonne réponse. Voilà une vraie réponse. C'est une réponse qui se voit clairement et qui voit Jésus clairement. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors qu'est-ce que Jésus fait? Verset 25, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Il n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris, en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et il s'étint debout. Tout comme nous ne dépasserons jamais notre besoin de Jésus, nous ne dépasserons jamais notre besoin de foi. Nous n'aurons jamais assez de foi, entre guillemets.
Tant que nous serons des êtres humains limités qui vivent dans un monde de péché, notre foi sera toujours déficiente. Cet homme voit, le père de l'enfant voit cela. Il voit que sa foi n'est pas parfaite. Il se voit clairement et il demande de l'aide. Ce qui nous amène à la dernière chose que Marc nous montre ici. Nous ne dépassons jamais notre besoin de Jésus. Nous ne dépassons jamais notre besoin de foi. Et nous ne dépassons jamais notre besoin de prier. Verset 28, quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Alors, un petit parenthèse quand même, parce que je sais que certains vont poser la question. Certains manuscrits ajoutent « et par le jeûne » à la fin du verset 29, mais cette petite bout de phrase ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens. Ce n'est pas problématique, mais c'est pour ça que les mots sont entrecrochés dans le second 21. C'est vrai que la prière et le jeûne vont très souvent ensemble, mais étant donné l'absence du jeûne dans les manuscrits les plus anciens et le manque d'explication que Jésus donne à ce sujet, je me sens plus à l'aise pour parler du but ici, parce qu'il y a un but de ce que Marc nous raconte ici. Lorsque les disciples ont essayé de chasser le démon de ce garçon, ils l'ont fait sans se rendre compte qu'il en manquait quelque chose. Quand les disciples ont essayé de chasser le démon, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il leur fallait. Et c'est ça l'erreur fatale. Ils ont essayé de chasser ce démon en pensant qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait en eux-mêmes. Alors du coup, pourquoi prier? Pourquoi prier? Je pense qu'il est très important de dissiper une fausse idée très répandue à propos de ce que Jésus dit ici. Et je sais que ça va décevoir certains, mais certaines personnes ont lu ce que Jésus dit. Ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière. Et se sont mis à élaborer une théologie des démons et de leur exorcisme que la Bible n'a jamais enseigné. On ne peut pas savoir exactement ce que Jésus veut dire quand il parle de cette espèce de démon, parce qu'il ne le dit pas. La seule chose qu'on sait à propos de cet esprit, c'est ce qu'il provoque, les effets physiques sur l'enfant. Marc ne nous donne rien d'autre, Jésus ne nous donne rien d'autre, et on ne nous donne rien d'autre précisément parce que le but de Marc ici n'est pas de nous aider à développer une théologie des démons. Il essaie de nous aider à construire une théologie de la prière. Pensez à ce passage en partant de la fin. Même les disciples qui ont reçu l'autorité de Jésus ont besoin de prier, il dit. Ils doivent continuellement demander à Dieu de les aider à faire ce qu'il les appelle à faire. Et qu'est-ce qui se passe quand on prie? À chaque fois qu'on prie, on se rappelle que Dieu a ce qui nous manque. Dieu peut nous écouter, Dieu nous écoute vraiment et il peut vraiment répondre à nos prières. Pour le dire autrement, la prière fait grandir notre foi, nous rappelle de quelle est la réponse à la prière. Elle nous aide à être plus certains de la présence constante de Dieu et à nous dépendre plus de son aide. Même la déclaration du Père, je crois, viens au secours de mon incrédulité, même ça c'est une prière. La prière fait grandir notre foi. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la foi? Notre esprit et notre cœur se tournent vers l'objet de notre foi, qui est Jésus-Christ. C'est de lui que nous avons besoin. Le Sauveur qui est Dieu fait homme, le Sauveur qui a été transfiguré devant les yeux des disciples sur la montagne, le Messie promis par les prophètes. La prière construit la foi nous amène à Jésus qui est le Dieu que nous ne pourrions jamais être. Lorsqu'on réfléchit à notre manière de répondre à ce texte, je pense qu'il est important de garder à l'esprit 3 personnes en particulier. Et ces 3 personnes sont Pierre, Jacques et Jean. Pensez à ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Ils sont montés sur la montagne avec Jésus. Ils ont vu cette incroyable vision de la divinité de Jésus. Ils ont dû en sortir avec la conclusion que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme Dieu l'a dit.
Il est vraiment le Messie dont Ésaïe a parlé, dont les prophètes ont parlé, le Sauveur qui ouvrirait, qui ferait venir le jour du Seigneur, qui ouvrirait la voie pour le royaume de Dieu. Ils descendent après de la montagne. Ils voient que les autres disciples n'ont pas réussi à chasser le démon. Ils voient la frustration de Jésus et ses reproches. Génération incrédule. Ils entendent Jésus dire au père de l'enfant que tout est possible à celui qui croit. Ils entendent la réponse admirable du papa, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et après, ils entendent Jésus dire, « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Compte tenu de tout ce qu'ils ont vu avant de descendre de la montagne, à votre avis, comment est-ce qu'ils ont dû entendre ce que Jésus dit à la fin? Lorsque Jésus oriente l'attention des disciples vers la prière et vers la foi, Pierre, Jacques et Jean avaient une direction claire pour l'avenir, que les autres auraient bientôt. Et cette direction est très simple. Pour faire quoi que ce soit pour le royaume de Dieu, on doit nourrir sa foi en dépendant continuellement de Dieu. Et maintenant, ce Dieu dont ils doivent dépendre, il a un visage. Il a un visage. C'est un visage qu'ils connaissent bien. Un visage qu'ils regardent depuis très longtemps. Ce Dieu dont ils doivent dépendre, ce Dieu auquel ils doivent prier, a le visage de Jésus-Christ, le Messie transfiguré sur la montagne, le Fils de Dieu que Dieu lui-même leur a dit d'écouter. C'est ça le message de ce texte. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais si nous nous soumettons continuellement à la dépendance du Christ, il peut agir à travers nous. Le piège dans lequel les autres disciples tombent est un des pièges les plus courants. On voit ce que Dieu nous a donné dans le passé, notre talent, notre expérience, notre connaissance, et on en vient à dépendre de ces choses plutôt que de lui. Et très vite, on se rend compte que notre expérience passée, en fait, ne se reproduit pas dans le présent. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. Alors à quoi est-ce que ça ressemble de dépendre totalement de Dieu? Bien, Jésus nous l'a dit. Ça ressemble à la prière. Ça ressemble à la reconnaissance même devant les tâches spirituelles les plus banales. Que nous n'avons pas tout ce dont nous avons besoin en nous-mêmes et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour tout faire. À chaque fois qu'on parle de Christ à quelqu'un d'autre, à chaque fois qu'on essaie de servir les autres, à chaque fois qu'on essaie de résister à la tentation, à chaque fois qu'on essaie de lire notre Bible et de comprendre quoi que ce soit, on doit demander son aide. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. À chaque fois que je prêche, c'est ce qui se passe. Pendant la semaine, je prépare le message pendant la semaine, à chaque fois que je m'assois pour commencer à préparer le message, je prie. Je confesse mes propres limites, je demande à Dieu de me donner son esprit, de m'aider à voir dans le texte ce qu'il veut que je voie et que je dise. Et tout au long de la semaine, à des moments différents, je prie. Je demande à Dieu de préparer mon cœur, de préparer mon esprit. Et avant de venir devant, je me tiens au fond de la salle et je prie. Je confesse à Dieu que je ne peux pas y arriver seul. J'ai beau me préparer, je suis encore mal équipé, je n'ai pas pensé à tout, je ne pourrai pas dire tout ce qu'il faut. Alors j'ai besoin de son aide. Et je ne prie pas seulement pour moi, je prie aussi pour vous. Parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu, non pas forcément pour les mots que je vais dire, je les ai écrits là, mais pour l'effet que cela va avoir sur vous. C'est fou le nombre de fois où je suis venu ici en me sentant faible, en me sentant épuisé, et assez dispersé, et où ma prédication était franchement affreuse, à mon avis. Alors, si j'écoute l'enregistrement après, j'ai horreur. Mais bizarrement, c'est souvent ces semaines-là où les gens viennent vers moi après en me disant que Dieu les a beaucoup aidés par ce que j'ai dit. Et là, à ce moment-là, c'est incroyable parce que c'est clair, c'est sûr et certain
que ça, ce n'était pas moi. Parce que moi, c'était nul. Moi, j'aime pas écouter. Ce message n'était pas génial, mais Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose entre les paroles que le prédicateur dit et ce que les gens entendent pour faire son œuvre dans le cœur des gens en dépit du message qui est parfois franchement pitoyable. C'est pour ça qu'on prie. Peu importe ce qu'on fait, que ce soit la prédication, ou que ce soit servir le dîner à nos enfants, que ce soit enseigner la Bible à quelqu'un, ou que ce soit accueillir des gens à l'église, ranger après le culte, mettre en place la salle, préparer un groupe de communauté, même préparer une réunion de prière. On prie en sachant que Dieu est Dieu, que Christ est Dieu et que lui va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu attend de nous que nous nous attendions à lui. Que nous venions à lui en sachant que nous sommes en train de prier le Christ transfiguré sur la montagne. Le Christ qui est mort pour nous libérer du péché, pour nous déclarer justes. Le Christ qui est ressuscité dans la gloire et qui règne maintenant dans le ciel. Le Christ qui dispose de tous les pouvoirs au ciel et sur la terre. Il attend de nous que nous venions à lui avec confiance, sachant que même si nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, lui, il peut tout faire. Tout est possible à celui qui croit. Non pas par celui qui croit, mais à celui qui croit. Frères et sœurs, nous ne sommes pas Dieu, mais lui, il est. Il est le Dieu glorieux qui s'est fait homme pour nous sauver, pour nous utiliser pour son royaume et pour sa gloire. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais tout est possible à celui qui croit. Alors notre prière devrait toujours être celle du papa de ce garçon. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il le fera. Il le fera. Je vous invite à prier. Père, nous confessons que nous sommes entièrement dépendants de toi pour faire quoi que ce soit qui va retentir dans l'éternité, pour faire quoi que ce soit qui sert à ta gloire et à ton royaume, pour faire quoi que ce soit qui nous aide nous-mêmes ou les uns les autres à mieux te connaître, à entendre ta voix, à voir ta main à l'œuvre. Pour faire quoi que ce soit de vraiment valable, nous avons besoin de toi. Alors je prie que tu nous pardonnes pour tous les moments où nous avons essayé de faire par nous-mêmes ce que toi seul peux faire, où nous avons présumé sur les dons que tu nous as donnés, où nous avons pris comme acquis les talents, les expériences, les connaissances que nous avons acquises. Nous avons imaginé que ces choses vont suffire pour faire quoi que ce soit de digne de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de croire que tu es vraiment ce Dieu-là, ce Dieu de gloire que les disciples ont vu sur la montagne. Seigneur, nous croyons en toi, mais notre foi reste encore très faible. Alors je prie, viens au secours de notre incrédulité. Permets-nous de voir à chaque instant que nous n'avons pas ce qu'il nous faut en nous-mêmes, et ainsi de venir à toi pour de l'aide, comme le Père de cet enfant. Aide-nous à ne jamais être fiers de nous-mêmes, mais à nous voir comme petits parce que nous le sommes, et à nous tourner vers le Dieu grand que tu es, afin que tu viennes à notre secours. Nous te remercions, Père, pour la grâce que Jésus a montrée à ce Père et à cet enfant. Cette grâce qui nous montre que lorsqu'on vient à toi dans l'humilité, en reconnaissant notre besoin, tu es là pour répondre. Père, apprends-nous à prier. Viens au secours de notre incrédulité. Merci, Père, pour ta fidélité.
Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.